du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Une question qui nous travaille et on doit chercher sa réponse toujours. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Une question aussi simple que ça, et aussi les étapes pour atteindre cet héritage-là, pour atteindre la vie éternelle, est aussi simple. On va retirer les étapes ou les éléments de ce qui s'est passé entre ce jeune et le Christ. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Première chose, il lui a dit, tu connais les commandements. Donc, première chose, c'est de connaître. Mais on ne peut pas observer ce qu'on ne connaît pas. Donc, on doit connaître et observer. Le Christ et ses commandements, non pas tout simplement ses commandements. Le jeune ici, remarquez bien, il ne connaissait pas le Christ. Il le connaît tout simplement comme un bon maître, pas plus que ça. Pas comme le Messie, pas comme le Créateur, pas comme Dieu qui me demande des choses que je dois connaître et que je dois observer. Voyez par exemple à propos de la connaissance du Christ qui nous donne ces commandements. Parce que si vous connaissez la valeur et la place de celui qui nous commande, eh bien, ça sera beaucoup plus facile de l'obéir. Saint Paul nous dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. La puissance de sa résurrection, ce n'est pas tout simplement un bon maître, mais c'est le Messie qui s'est incarné, Fils de Dieu, incarné, crucifié sur la croix, mort, et par sa puissance divine, eh bien, il est ressuscité. Et cette résurrection-là, la force de cette résurrection-là, c'est cette résurrection qui va me faire ressusciter le dernier jour. Il y a une différence de connaître le Christ, une connaissance théorique, intellectuelle ou même historique. Il y a beaucoup de gens qui connaissent beaucoup de choses à propos du Christ. Mais le connaître, une vraie connaissance, c'est ce qu'on appelle le connaître une connaissance expérimentale. C'est-à-dire une connaissance où il y a une fréquentation entre moi et ce Messie et ce bon maître. Comment avoir cette connaissance-là? Ce n'est pas tout simplement de lire à propos du Christ, mais à travers les moyens de grâce. Ce qu'on appelle les moyens de grâce, ce sont toutes les pratiques spirituelles, religieuses, que ce soit prière, jeûne, louange, repentir, Eucharistie. Plus je connaîtrai le Christ et la valeur de ce qu'il m'a fait ou ce qu'il a accompli pour mon salut, plus je considérerai la puissance de ses commandements et l'indispensabilité de ses commandements pour hériter la vie éternelle. Si tu ne connais pas la valeur du Christ, tu ne pourras jamais connaître l'importance de ce qu'il nous demande, l'importance de ses commandements. Et connaître le Christ et ses commandements nous mènera à observer ses commandements. Observer ses commandements, ça veut dire imiter le Christ dans sa conduite et son comportement. Il nous a donné le bon exemple par son incarnation. Il n'a pas donné tout simplement des commandements, il nous a laissé se débrouiller ou d'imaginer. Non, il nous a donné un exemple pour l'imiter. C'est pour cela que Saint Paul il dit aux Corinthiens, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Nous avons des exemples humains qui ont imité le Christ. Ne te dis pas que c'est le Christ, je ne peux pas l'imiter. Non, eh bien, il y a des gens, des personnes, sous la faiblesse humaine comme nous, ils ont pu arriver, par la grâce de Dieu, d'imiter le Christ, comme Saint Paul et comme tous les saints. Et même c'est écrit, et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur. Il y avait beaucoup de gens qui étaient imitateurs du Seigneur. Pose-toi la question,
Est-ce que j'imite le Seigneur? Est-ce que celui qui me voit l'image de mon Père céleste en moi? Il nous dit, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Il y a des gens qui sont des bons modèles pour qu'on les imite. Et c'est pour cela que l'Église nous fait écouter chaque messe le synexarium, la commémoration des vies des saints, pour qu'on les imite. On cherche ces gens-là. Comment ces gens, ils ont vécu le christianisme, comment ils étaient des chrétiens, comment ils ont observé les commandements, qu'on croit que ce sont des commandements impossibles ou difficiles de les observer. Connaître le Christ et ses commandements. Et deuxièmement, observer ce qu'on a connu, mais connaître sans observer, ça ne sert à rien. Troisième étape, il lui a dit, va vendre tout ce que tu as et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Vendre. C'est ça le problème du sens. Qu'est-ce que ça veut dire vendre? Ce n'est jamais le sens littéraire du mot que je vais vendre mes biens. Ce n'est pas logique. Mais ça veut dire ne pas tenir à cœur des choses terrestres. Que rien t'empêche, parce que tu le préfères, rien ne t'empêche à observer les commandements de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous empêcher, même des choses de valeur, comme mes parents, un père, une mère, un fils, un travail, une responsabilité. Mais tout ça, même s'ils sont de valeur, mais une valeur terrestre, il y a quelque chose de prioritaire. Je dois vendre tout ceci. Je ne dois pas m'attacher à ces choses-là, surtout quand ces choses peuvent m'empêcher d'observer les commandements du Christ ou de le suivre. Ne pas tenir à cœur ces choses terrestres. Celui qui connaît le Christ et ses commandements et les observe pourra facilement se détacher de ce monde. On vit dans ce monde comme un moyen, mais jamais comme but. Celui, comme saint Paul nous a appris, celui qui transforme le monde et tout ce qu'il y a dans le monde à un but, non pas un moyen de vivre, eh bien, il devient, comme il le décrit, l'ennemi de la croix. L'ennemi de la croix du Seigneur, l'ennemi du salut que Dieu a payé par son sang. Eh bien, quand il connaît le Christ, il observe ce commandement, il pourra se détacher facilement du monde, car il se sent étranger. Plus tu sens que tu es étranger sur terre et tu ne perds pas cette notion de ton cœur, plus tu pourras facilement suivre le Seigneur et observer ses commandements. Saint Paul nous a dit, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça notre patrie, c'est ça notre cité. Notre cité à nous est dans les cieux. Nous sommes qu'un passage ici. Nous sommes étrangers sur terre. Un bon chrétien qui a connu le Christ et a connu la doctrine du Christ et ses commandements, il sera convaincu qu'il est étranger. Et c'est pour cela que c'est trop facile de se détacher de ce monde. Exactement comme vous partez dans un endroit loin de votre maison et vous descendez dans un hôtel, dans une chambre. Vous aimez bien que la chambre soit une bonne chambre, mais est-ce que vous vous êtes attaché à cette chambre-là comme votre maison? Jamais. Parce que vous savez que dans 2-3 jours, vous allez quitter ceci. Alors, vous ne prenez pas trop soin de cette chambre. La même chose, ne prenez pas trop soin du monde et de ce qu'il y a dans le monde, parce que nous sommes étrangers. Il y a d'autres gens qui se rattachent, qui s'attachent trop à cette chambre d'hôtel, à ce monde.
Et Saint Paul, il les décrit en disant, leur fin sera la perdition, parce qu'ils ont mis leur cœur dans une chose éphémère, périssable. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. C'est ça l'autre bout du sens de la vie. On vit sur terre comme étranger et on doit vendre. On doit regarder le monde comme une chambre d'hôtel, pas plus, un moyen. Parce que Saint Pierre nous a appris dans une phrase très simple, c'est ça l'idéologie d'un chrétien qui doit suivre. Car toute chair est comme l'herbe, toute chair, tout homme est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. En sortant, regardez, vous allez trouver les herbes, d'accord, et chaque herbe a une fleur très belle, très mignonne, mais l'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Donc, c'est ça qui compte dans notre vie. C'est la parole du Seigneur, c'est ses commandements. Connaître, observer, vendre. Le moment que tu peux vendre, rien n'est cher, plus que la vie éternelle, tu pourras porter la croix. À ce moment, tu pourras facilement porter la croix et suivre le Christ. Porter la croix. C'est dans le sens d'éviter et fuir le péché et le plaisir du péché. C'est ça la croix, c'est ça la douleur dans notre lutte contre le péché. C'est beau le péché, mais c'est une cause de perdition. Donc, porter la croix, c'est éviter le péché, fuir le péché. Et ce n'est pas facile, parce qu'il y a un plaisir, une beauté palpable. On peut facilement sentir le désir ou le plaisir du péché. Donc, éviter le péché ou le fuir, ça demande beaucoup d'efforts. Ça demande beaucoup de privation. Et cette privation-là, c'est ça ce qui est difficile. C'est ça la croix, c'est ça la douleur, c'est ça l'effort. Ça nous demande ce qu'on appelle dans la vie spirituelle la mortification pour le monde. Nous sommes morts vis-à-vis du monde et les plaisirs du monde. Et ça nous demande de persévérance, de patience. C'est ça, porter la croix. Mais tu ne pourras jamais porter la croix que si tu connais la valeur de ton Sauveur, de ce Messie. Ce n'est pas une histoire, c'est quelqu'un de très important, c'est Dieu. Rien n'est important pour l'homme plus que Dieu. À ce moment, Saint Paul nous fait apprendre. Il nous dit, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il y a quelque chose devant moi, un but. Ce but-là, c'est la récompense de mon effort sur terre. C'est le prix de la vocation, de l'appel. J'ai une vocation, chacun de nous comme chrétiens a une vocation, c'est d'être l'héritier de Dieu, d'hériter le royaume des cieux. C'est ça mon but, c'est ça la cause de ma vie sur terre. Et tout le reste, ce sont des moyens. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu. Et comment ça se fait tout ceci? En Jésus-Christ. De vendre et de me rattacher au Christ. Saint Paul nous dit, je fais une chose, oublions ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. J'oublie tout ce qui est en arrière, que ce soit péché ou que ce soit même des choses, des gains positifs. J'oublie tout et j'avance. Je me porte vers ce qui est en avant. Bien que ce jeûne de l'avant soit une occasion
de se porter vers la vie éternelle, de chercher à connaître beaucoup plus expérimentalement le Christ, d'avoir cette fréquentation-là avec le Christ et préciser dans mon cœur et dans ma tête les commandements de Dieu que je dois observer, et pour les observer, je dois éliminer tout ce qui peut m'empêcher à suivre le Seigneur. Je dois vendre tout ce qui peut m'empêcher. أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ سؤال مهم جدا، وهو ده السؤال الوحيد أو الأهم اللي المفروض يشغلك في حياتك. أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ بتسأل نفسك أسئلة كتير أثناء الحياة، لكن هل السؤال ده واضح في ذهنك؟ هل أمام عينيك؟ تعالوا نشوف المسيح قال له إيه. أنا بطلب يا رب اعطيني أن أرث هذه الحياة الأبدية. طب أعمل إيه؟ يقول لك أول حاجة أنت تعرف الوصايا. لا تزني، لا تقتل، وصايا تعرفها، لازم معرفة، لازم أعرف الوصايا. وتاني حاجة زي ما قال له الشاب الغني، فأجاب وقال له يا معلم هذه كلها حفظتها منذ حدثتي. يبقى حفظ الوصية، أعرف الوصية واحفظها، لكن مش ممكن تحفظ ما لا تعرفه. تحفظ ازاي حاجة ما تعرفهاش؟ يبقى لازم تعرف عشان تحفظ، عشان تتبع، عشان تنفذ. يجب أن أعرف الوصايا ومعطي الوصايا. أصل لما تعرف معطي الوصايا هتفهم أهمية الوصايا وضرورية الوصايا. الشاب ما كانش يعرف المسيح، كان يعرفه بس أيها المعلم الصالح، معلم صالح زي بقية المعلمين، لكن ما خدش باله إنه هو المسيا المخلص. فكون المسيا المخلص يعطينا وصايا، لا يبقى دي أكيد وصايا مهمة لخلاص نفسي، يبقى هي دي المهم في حياتي. يجب أن أعرف الوصايا ومعطي الوصايا. الرسول بولس الرسول يقول لنا لا أعرفه، ساب كل حاجة بولس الرسول وحسبها نفاية لأعرفه وقوة قيامته. قوة قيامته، قوة العمل اللي عمله المسيح من أجلنا، تجسد ومات ودفن وقبر وقام وأقامنا معه. هي دي قوة القيامة. القيامة دي مش قصة، لا دي حقيقة لازم تعرفها وتدركها عشان تعرف قيمة الوصايا اللي اداها لنا القائم لا أموات لكي نتبعه في قوة قيامته وجلوس عن يمين الآب. لا أعرفه وقوة قيامته. هناك فرق بين معرفة المسيح معرفة نظرية أو عقلية أو تاريخية أو فلسفية، ومعرفة المسيح زي ما بيقولوا الآباء معرفة حقيقية اختبارية. كلمة مجعلصة كده، يعني ايه اختبارية؟ يعني ان فيها عشرة. انا بعرف المسيح وبقى في عشرة بيني وبين المسيح. العشرة دي لا تقام الا بوسائط النعمة، الا بالصلاة والصوم والتوبة والتناول. هو ده كده، هي دي العشرة. عشان كده حتى في العلاقة البشرية نقول تعرف فلان عشيرته، لا يبقى ما تعرفوش. تعرف المسيح عشيرته، لا يبقى ما تعرفوش. ما دام ما تعرفوش هتلاقي ان وصايا المسيح ده ثقيلة جدا، انها فروض مش وصايا لمصلحتك والخلاص نفسك. كلما نعرف المسيح وقوة قيامته كلما أدركنا قوة وصاياه وضرورة وصاياه لنوال الحياة الأبدية. معرفة المسيح ووصاياه هتساعدنا على ان احنا نحفظ وصاياه. حفظ الوصايا بمعنى زي ما الكتاب يعلمنا ان احنا نتمثل بالمسيح في حياته واسلوبه وكلامه. هتيجي تقول لا ده المسيح ما اقدرش اتمثل بيه، لا بولس الرسول تمثل بيه والقديسين تمثلوا بيه، بدليل ان بولس الرسول يجرؤ ويقول كونوا متمثلين بي كما انا ايضا بالمسيح. يعني بولس تمثل بالمسيح، ويقول لنا في الرسالة الأولى تسالونيكي وأنتم صرتم متمثلين بنا وبالرب. يعني إذن في ناس ممكن تتمثل ويبقوا أمثلة أمام عيوننا. وبولس الرسول يقول لهم في فيليبي كونوا متمثلين بي معا أيها الإخوة ولاحظوا الذين يسيرون هكذا كما نحن عندكم قدوة.
ربنا سمح أن يكون حوالينا ناس قدوة كثيرين. ما تسيبش كل القدوة دول وتركز على الفاشلين المرائين الصعبين. طب ما انت عندك كمية كبيرة جدا من الشهود. عشان كده الكنيسة تسمعنا كل قداس السنكسار بيحكي حياة القديسين، أناجيل معاشة عاشروا المسيح في جهادهم وفي صومهم وفي صلاتهم ومحبتهم للمسيح ومحبتهم للحياة الأبدية. فنظر إليه يسوع وأحبه وقال له يعوزك شيء واحد. عرفت ولاحظت؟ اذهب بع كل ما لك وتعال اتبعني حاملا الصليب. اذهب بع بمعنى عدم التمسك بشيء أرضي. هو ده البيع. عارفة يكون حاجة مش غالية عليك يقولوا لك أنت بعتها بالرخيص. بيع، اترك، لا تتعلق ولا ترتبط ولا تتعلق بالأشياء التي تمنعك عن أنك تتبع المسيح أو تنفذ الوصية. ممكن من أجل المجاملة تسيب قداس، ممكن من أجل ذاتك وتعبك وكسلك ممكن تسيب أنك تصلي أو أنك تصوم. حاجات ديت أنت مرتبط بيها أكتر من محبتك للمسيح وتقييمك للمسيح القائم من بين الأموات. اذهب بع، لا تتمسك بأي شيء يعوقك عن حفظ الوصايا أو عن إتباع المسيح. من يعرف المسيح ووصاياه ويحفظها سيستطيع أن ينكر العالم، لأنه سيشعر أنه غريب. المسيح لما تقترب إليه تشعر أنك غريب. العالم ده بالنسبة لك زي حجرة في فندق، حتى لو فندق يعني بالاس، لكن قلبك لا يرتبط بهذه الحجرة قد بيتك، قد وطنك حقيقي. عشان كده بولس الرسول يقول للأهل فيليبي فإن سيرتنا بالمعنى إنه مواطنتنا أو الوطن بتاعنا، حياتنا. فإن سيرتنا اللي هي بالفرنساوي notre vraie cité، فإن سيرتنا نحن هي في السماوات. ده وطننا الحقيقي السماء، لكن هنا ده حجرة فندق التي منها أيضا ننتظر مخلصنا هو الرب يسوع المسيح. سيرتنا يعني مواطنتنا أو مواطنتنا، لو أنا بنطقها صح. أنا مواطن سماوي، وطني هو السماء. لما أعرف المسيح وأعرف قوة قيامته هأدرك الحاجات دي وهشعر دايما أن أنا إنسان غريب. أستعمل العالم كوسيلة وليس كهدف. بولس الرسول يعلمنا ويقول لنا اللي بيحب العالم محبة العالم عداوة لله، ونصبح أعداء صليب المسيح. أعداء الصليب يعني أعداء الخلاص. ويقول للناس المرتبطين بالعالم آية، طب كده حاول تحطها على اللي حواليك اللي عايشين في العالم، تلاقي هم فعلا كده. الذين نهايتهم الهلاك، مفيش أبدية. الذين إلههم بطنهم، البطن اللي هو أكل وشرب وجنس، هو ده البطن. ومجدهم في خزيهم، يعني بيبحثوا عن مجد هنا، لكن ده المجد ده اللي هيوديهم، اللي هيجعلهم أنتو، هيخليهم مخزيين أمام الله يوم الدينونة، الحاجات اللي اهتموا بيها وعاشوها. الذين يفتكرون في الأرضيات، هو ده الناس اللي بعيد عن ربنا. هو ده الناس اللي معظم الناس اللي حوالينا كده. خلي بالك ما تتمثلش بيهم، تمثل بمسيحك وقاوم فكرهم، قاوم أسلوبهم في الحياة، وخليك أنت ابن المسيح. لأن بطرس الرسول يعلمنا كل جسد كعشب، كل إنسان زي العشب، وكل مجد إنسان كظاهر العشب. كل حاجة بتنالها هنا كمجد، كل يعني لكشر بتاخدها كده في حجرة الأوتيل البالاس، كل دوت كظاهر العشب. كل مجد إنسان كظاهر العشب، العشب يبس وظهره سقط، وأما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد. هو ده اللي تتمسك بيه، كلمة ربنا، مش كلمة عادية، دي كلمة ربنا. عرفت ربنا وعرفت كلمته وعرفت المسيح وعرفت وصاياه، يبقى معرفة، حفظ، بيع، حمل الصليب وتتبع المسيح. هو دي تبعية المسيح للحياة الأبدية.
حمل الصليب آخر حاجة، هو تجنب الخطية. الآباء عشان يفسروا احمل صليبك واتبعني، احمل صليبي انك تتجنب الخطية، تهرب منها، تقاومها. لم تقاوموا بعد حتى الموت. مقاومة. وهو ده اللي المسيح يقول لنا خلوا بالكم، صعبة، حاجة صعبة لكن ممكنة، ممكنة بنعمة ربنا وبالتصاقك بربنا، بأنك تتبع وصايا ربنا. هكذا نتقدم ونسعى في طريق الحياة الأبدية، إن احنا نتجنب الخطية. اهرب من الخطية، ولو بتجري وراك قاومها. حمل الصليب يا أحبائي مش سهل، محتاج جهاد وصبر وحياة إماتة، موت عن العالم. بولس الرسول يقول لنا في جهاده: أيها الإخوة أفعل شيئا واحدا، إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. أنسى كل ما هو خطية، وأنسى كل ما هو مجد عالمي، وأنسى حتى كل ما هو مجد روح عشان أتقدم. عارفين اللي يذاكر شوية ياخد نمرة كويسة ينام في الخط يفشل برضو كده. حتى لو انت شعرت انك تقدمت روحيا، خلي بالك، انسى ما هو وراء. ويقول لنا أسعى نحو الغرض لأجل جعالة. جعالة يعني مكافأة. أسعى نحو الغرض لأجل جعالة دعوة الله العليا. احنا مدعوين من الله يا أحبائي للحياة الأبدية، ومدعوين في المسيح يسوع. ما نقدرش نيجي، هو ده الباب اللي الخراف يخرجوا منه ويدخلوا منه. هو ده المسيح الذي أعطانا وصايا، والذي أعطانا قيامة وقوة قيامة لابد أن ندركها بمعرفته. فليكن يا أحبائي هذا الصوم سبب وفرصة لكل واحد مننا إنه يسعى نحو الغرض. خلي غرضك الحياة الأبدية، مش غرضك العالم ولا مجد العالم. خلي غرضك هو الحياة الأبدية التي أعطانا الله إياها كنصيب صالح، له المجد الدائم إلى الأبد. آمين.